voilà revenue de ma petite marche et des petites courses que j'avais à faire. Acheter un magazine à ma grand-mère. Bien sûr, j'ai craqué pour un magazine pour moi aussi. Je m'en achète pas souvent, mais j'aime beaucoup les magazines en fait. Et celui-là me plaisait bien, très noëlesque. Donc je vais pouvoir le feuilleter tranquillement. Et puis je suis allée récupérer à la poste ma nouvelle écharpe pour remplacer celle-là. Si vous n'avez pas suivi le drama, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en la voyant, mais elle a mal vécu le passage à la machine. J'arrive pas à me souvenir si j'en ai parlé dans un vlogmas ou pas, mais ma pauvre petite écharpe que j'aimais tellement, elle s'est fait rétrécir dans la machine, pourtant on la lavait à froid et tout. Et donc j'étais tellement fâchée, écoutez, j'étais vraiment fâchée, j'étais plus capable de réfléchir. Et j'en ai commandé une autre. Je viens de payer 16 € de douane. Je suis contente. Voilà à quoi elle est censée ressembler. Je suis contente. Je vais essayer de récupérer ça là quand même, mais attendez, je voulais vous montrer qu'on compare les longueurs. Comment je vais faire ça pour que vous puissiez voir? On va essayer quelque chose, attendez. Alors on a ça là. Oh putain. Je vous vois plus, j'espère que vous me voyez encore. La différence entre les deux. Voilà. Si on regarde ça là, elle s'arrête. Il a perdu ça. C'est quand même beaucoup. Puis c'est la texture est plus la même aussi, ni rien. Genre, le trissage est beaucoup plus serré et tout. C'est pas du tout la même façon de le ressentir. Mais bon, on est normal, elle a perdu 50 cm le truc. Putain, j'en reviens pas. C'est fou. Hop. Donc voilà. Je suis contente, écoutez, je l'aimais tellement cette écharpe. J'ai pris une décision déraisonnable complètement, mais je peux pas regretter. Je vais, comme je vous disais, essayer de récupérer ça là avec des conseils que les gens m'ont donnés sur Instagram. Et sinon, ma mère m'a dit qu'elle pourrait m'en faire des chaussons. Je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est une bonne idée aussi. Donc peut-être que je vais faire le test demain. Mais sinon, je voulais ouvrir les calendriers avec vous. Avec le petit sympa. Il m'avait manqué. Alors, on va commencer avec le thé. Ce matin, j'ai bu le Hassan. Mais il faudrait que je boive un peu les autres jours, quand même. J'ai 2 petites infusions, là. Ce soir, il faut que je me force à boire une des infusions. 19. Victoria Grey. Donc, je pense que c'est une variation de l'Earl Grey. Mais quelle variation? Il y a de la réglisse et de la lavande en plus. Intéressant. C'est un bon thé pour un jour comme aujourd'hui où il fait vraiment moche. Et si je continue à remonter le temps, on va ouvrir le 10 et le 11 aussi aujourd'hui. Countess Grey. C'est la journée des Earl Grey. Celui-là fait un peu moins parfumé, je trouve. Ah, c'est avec du thé Orange Pekoe et un petit peu de bergamote. Ouais, il va être vraiment moins fort celui-là. Je pense que je vais moins aimer, mais on va tester. Et le 11. Oh ben, si je l'avais eu pour ce matin. Menthe marocaine. Mon number one, the love of my life, en termes de thé. Je dis ça en vrai, niveau goût, je préfère le thé au jasmin, mais je bois vraiment un thé à la menthe tous les matins. J'en ai besoin pour me sentir fresh. D'ailleurs, ce matin, j'ai bu le Hassan, ça m'a fait bizarre. Et puis, le petit calendrier de Sticky. Trop contente de me l'être pris, vraiment. Vraiment, vraiment. Je le reprends l'an prochain. Le 19. Oh, mais c'est magnifique. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Lui, il va aller dans mon bullet journal de janvier, c'est sûr. J'adore. J'adore. Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo mise en place de mon reading journal? Parce que l'an dernier, j'en avais fait une. Bon, je l'ai sortie qu'en février, c'était un peu tard. Mais cette année, je pense que je pourrais en sortir une plus tôt. Et j'ai peur que si je la mets avec ma vidéo reset, la vidéo reset soit très longue. Donc, est-ce que vous préféreriez une vidéo à part ou que ce soit inclus dans la vidéo reset? Même si le reset est long parce que je veux aussi parler de mes objectifs. 2 options. Ok, on retourne le 9. Ouh, là on est sur quelque chose qui fait un petit peu plus printemps. Encore une fois, un style assez différent. J'aime beaucoup. C'est un côté presque un peu, pas abstrait, mais vous voyez un petit peu moins défini. C'est très chouette. Le 10, je sais pas pourquoi j'ai une journée de décalage entre les deux. Celui-là, on est sur quelque chose de complètement différent, avec les petites amphores. Si je me fais une petite page sur la crête, comme j'aimerais faire dans l'idéal,
Ça irait super bien. Ça va très bien avec mon pull des muses aussi. Voilà pour les calendriers. Maintenant, il est 11h15 et je sais pas si ça vaut la peine que j'installe tout mon bazar pour écrire les lettres Patreon maintenant, sachant qu'on va manger, je sais pas, vers midi et demi, 1h. Je pense que je vais juste descendre le matériel pour avoir tout et je ferai ma vraie installation cet après-midi. Et sinon, je vais continuer ma lecture en cours que j'ai commencé ce matin parce que hier, j'ai réussi à terminer The Bullet That Missed. Je vous mettrai le titre en français comme hier parce qu'il est sorti en français aussi. Et j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est mon tome préféré de la série. J'ai eu tellement de fun, j'ai rigolé et tout avec. J'aime comme, à la fois, il y a des côtés vraiment très enquête et sérieux et tout, mais avec énormément d'humour et un côté complètement... je sais pas si j'irais jusqu'à dire ubuesque, mais farfelu et réaliste, mais en même temps qui va super bien avec la vibe, et du coup c'est pas choquant, c'est juste parfait pour moi, je me régale vraiment. Donc une petite série Cozy Mystery dans un village de retraités dans la campagne anglaise. Il leur arrive de ces trucs, ils se retrouvent mêlés à des choses. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je les aime trop, les personnages, et dans chaque tome, il y en a des nouveaux, un petit peu qui s'ajoutent plus ou moins là pour rester, mais qui sont toujours super chouettes. Vraiment top. Et donc, je vais pouvoir attaquer le 4e sur les 5 qui sont sortis. Petit à petit, je rattrape mon retard dans la série. Je suis contente. Je vais le réserver de suite à la bibliothèque. Comme ça, dès qu'il est prêt, je le lis. Mais pour en revenir à celui-là, Noël à Blackhill Castle, je viens tout juste de le commencer, j'ai lu une 30aine de pages. Ceci étant dit, je pense que je vais le lire assez vite. Et je me rends compte que, malgré le résumé qui dit 1843, dans ma tête, ça se passait à notre époque. Mais non, pas du tout. Ça se passe au 19e siècle. Et au début, on a un jeune lord qui a plein de belles idées en tête sur des réformes sociales qu'il veut mettre en place et tout. Puis on a une ellipse de 2 ans, et là on découvre qu'il a complètement changé, qu'il est devenu isolé, qu'il pense qu'à faire de l'argent, qu'il a fait une mystérieuse promesse à son père sur son lit de mort. Et il va rencontrer notre héroïne, Alva, qui est une jeune femme qui elle aussi a plein d'idéaux en tête pour transformer la société et qui veut essayer de le convaincre de travailler avec elle là-dessus, de revenir à ses valeurs d'avant et tout. Là c'est vraiment juste la toute petite mise en place que j'ai eue au début. Premières impressions, c'est que je trouve que les personnages font très... Et en même temps, c'est ce qu'ils sont. Personnes privilégiées qui veulent changer de monde en n'ayant aucune idée de la réalité des choses. Et j'espère qu'on va aller plus loin que ça dans le livre et un peu quitter cette position-là qu'ils ont et tout. Donc je réserve mon jugement sur eux pour le moment. J'attends de voir comment ils vont évoluer, mais c'est ma première petite impression. Donc je vais peut-être le continuer ce matin. Ce qui est sûr, c'est que je le continue ce soir pendant les Reading Sprint Patreon, par contre. Bon, j'ai vraiment beaucoup discuté pour... un vlog qui est censé être juste un vlog thématique discussion, mais je me sens mal si je fais juste une section parlée et qu'il n'y a pas vraiment le côté vlog de Vlogmas. Donc j'aime bien vous montrer aussi un petit peu autre chose, mais je vous reprends très vite pour parler du thème que je voulais aborder, qui était un peu le côté la joie forcée et le consumérisme pendant les fêtes. Je vous retrouve avec mon petit thé au coin du feu. Littéralement, je suis en train de me faire cramer le dos, mais d'une façon agréable, pour l'instant en tout cas, pour vous parler, comme j'avais dit que je le ferais. Je fais une pause dans mon écriture des lettres Patreon, j'en ai écrit 5 sur 30. Mon but c'est d'en écrire 10 par jour, et le dernier jour aussi de faire les emballages, donc ça va être costaud quand même, mais je vais faire de mon mieux parce qu'il faut que j'aille les envoyer lundi avant de partir chez mon père. Timing très serré. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la joie forcée pendant les fêtes et un sous-sujet qui va être le consumérisme aussi pendant les fêtes. J'espère que vous êtes prêts. Alors c'est vraiment une vidéo très naturelle dans le sens que je n'ai pas préparé d'avance ce que je vais dire. J'ai pas fait des recherches, je vais pas m'appuyer sur des articles et tout ça comme quand je fais mes vidéos, discussions sur BookTok, la romance, tout ça. Là, c'est vraiment plus partager des réflexions, des ressentis, des choses que j'ai constatées. Voilà, discuter un petit peu entre nous. Je serais vraiment très curieuse et j'adorerais pouvoir échanger
là-dessus avec vous en commentaire aussi d'ailleurs. Donc premier mini disclaimer, c'est vraiment juste des réflexions personnelles. Deuxième chose, c'est que je vais parler de plusieurs phénomènes sociétaux et je m'inclus là-dedans aussi, je me mets pas à part de tout le monde, je suis dans cette affaire-là aussi. Et il y avait un troisième truc que je voulais dire, mais j'ai oublié, donc ça reviendra peut-être plus tard, ou pas, ce n'est pas grave. Mais donc, mon premier point, c'était vraiment ce côté joie forcée, c'est comme ça que je l'appelle, pendant les fêtes, et cette ambivalence ou ce paradoxe souvent qu'on va ressentir entre les émotions qu'on vit et les émotions qu'on est censé vivre. La période de Noël, du Nouvel An, c'est vraiment représenté comme une période extrêmement joyeuse, pleine de lumière, dans les rues pour contrecarrer l'obscurité, bien entendu, avec les nuits qui se couchent tôt. Oui, quand même, il y a un côté très lumineux, chaleureux, les moments passés en famille et tout ça. On le voit dans les rues quand on se promène, dans les films qui nous sont proposés à la télé, sur Netflix. On le voit dans nos lectures, dans le côté un peu nourriture aussi. Il y a plein de choses qu'on retrouve que à la période des fêtes. Moi, je pense notamment au papier de réveillon que j'adore, et au fait qu'il y a des vacances aussi pour une grande majorité d'entre nous. Donc tout ça participe à l'idée de « oh, c'est une période où on va vraiment pouvoir profiter, se détendre, célébrer, tout est beau, on est plus gentil avec le monde et tout ». Ça, c'est l'idée. Dans la réalité, souvent, en fait, j'ai l'impression que... Et je voulais le partager dans les Vlogmas cette année parce que j'ai l'impression que c'est encore plus fort dans les discours que j'ai vus en ligne, dans les choses que j'ai vues dans la rue cette année que les autres années. J'ai l'impression qu'on va encore plus dans ça. Mais donc dans la réalité, il y a aussi une espèce de pression sociale à la joie, je trouve, pendant les fêtes, de justement profiter au maximum de cette période-là, de oui, il faut que tu sois heureux parce qu'il y a tout pour être heureux autour de toi, oui, c'est une belle période. Alors qu'en vrai, au final, ça fait juste te stresser encore plus parce que peut-être que t'arrives pas à être heureux, peut-être que t'as des problèmes qui font que c'est pas une bonne période pour toi. Peut-être que avec ta famille ça se passe très mal, que t'as pas du tout envie de les revoir ou que tu ne vas pas les voir et que tu vas passer Noël seul. Peut-être que t'as pas d'argent et tu peux pas faire les cadeaux que tu veux aux gens, même si c'est un autre très grand sujet. Les cadeaux, il y a plein de manières d'en faire et tout, mais on peut avoir envie quand même d'avoir les moyens d'offrir, que ce soit à tes enfants. Je pense que si t'as des enfants, t'as envie qu'ils aient les mêmes choses que les autres enfants, t'as envie qu'ils soient heureux, et ça reste que dans notre société aujourd'hui, pour beaucoup de monde, ça passe par l'achat de certains cadeaux, et peut-être que c'est pas possible. Donc il y a plein de facteurs qui font, tant au niveau économique, que santé mentale, que santé physique, que relationnelle, que ça peut être une période qui est difficile, mais où on a ce poids d'être heureux un petit peu, et de genre anticiper cette période, et se dire oui, je compte les jours jusqu'à ce que ce soit les vacances, je compte les dodos jusqu'à Noël et tout ça. Et j'ai l'impression que en fait, l'entité, société, je vais l'appeler, nous pousse dans cette direction qu'on veuille y aller ou non. En fait, dans mon cas à moi, oui, c'est une période que j'adore. Oui, je l'attends chaque année avec impatience et j'aime la célébrer avec les Vlogmas, avec le Cold Winter Challenge, avec des petites actions, des petits plaisirs que je me fais des chocolats chauds et tout ça. J'aime célébrer cette période de l'année, je l'apprécie beaucoup. Et en même temps, je peux reconnaître que ça me rend aussi plus stressée parce que justement, il y a ce contenu à produire, parce que tu veux que tout se passe bien, parce que tu veux répondre aux attentes des autres, même si les attentes des autres ne sont que dans ta tête à toi, parce que tu sais qu'il va y avoir des repas en famille. Écoutez, je pense qu'il y a tellement de Noël où j'ai fini par pleurer, alors que j'avais tellement attendu cette journée-là. Je pense parce qu'il y a eu des petites choses qui ne se sont pas passées comme prévu, et il y avait tellement de pression que ça se passe bien, que dès qu'il y a un petit truc qui va de travers, je surréagissais, ou j'étais trop sensible, ou plus sensible que par rapport à comment je suis normalement, ou mon niveau en tout cas était plus bas pour que je me mette à pleurer. Et donc ça arrive hyper souvent, en plus du côté... juste ça me rend joie. Le côté mon grand-père n'est plus là, ça... Tous les ans. Je pense que je voyais juste de le dire. Tous les ans, Noël, ça leur fait beaucoup de joie. Et j'apprécie énormément de pouvoir être avec ma mère, ma grand-mère, même mon père, même s'il est moins Noël, à cette période-là. Mais je vois aussi toujours la personne qui n'est plus là. Et chaque jour qui passe où je suis ici, ça me frappe de plein fouet. Même si les années passent, l'absence est toujours là. Et donc, mêlée à la joie d'être tous ensemble,
Il y a cette tristesse-là aussi. Ce qui est séparé aussi de la joie forcée des fêtes dont je voulais vous parler, c'est un peu adjacent. C'est pas tout à fait ça. Parce que vraiment, pour moi, le côté que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment plus le côté pression sociale d'être heureux pendant les fêtes. Et je rattache donc ça au deuxième point dont je voulais discuter, qui est l'aspect consumérisme, consommation en cette période de l'année, qui m'a beaucoup choquée pendant mes voyages en fait. Déjà quand j'étais à Londres, oui c'est magnifique, la ville c'est hyper beau, toutes les lumières et tout, mais en même temps je peux pas m'empêcher de penser aux dépenses que ça a engendré de faire ça. Et de voir aussi tous les gens qui avaient, des gens comme moi qui venaient profiter de la ville et se promener aussi, mais aussi beaucoup de gens qui achetaient beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai acheté des trucs. Comme je vous dis, je fais partie de ce que je raconte. Mais en particulier, beaucoup de personnes qui allaient dans des magasins de marque, qui achetaient plein de trucs. Ça a été un peu la même chose, j'en ai déjà parlé à Vienne. Ou juste de voir, en fait, de façon générale, les magasins et les gens dans les magasins et tout. En fait, ça m'angoisse parce que je me dis, on est foutus. L'humanité est foutue. Parce que quand je vois tout ce qu'on continue à consommer, des choses éphémères, des choses dont on n'a pas besoin, des choses qui sont fabriquées dans des usines à l'autre bout du monde qui respectent pas du tout de charte environnementale. Toutes ces choses-là, je me dis on va à la catastrophe. Et en fait, c'est hyper angoissant d'avoir ce côté consommer, assister à la consommation excessive. J'essaye vraiment de faire attention aussi, de faire de mon mieux. Je sais que je suis pas la seule, mais quand tu vois le nombre de gens qui n'ont pas l'air d'avoir ce même souci, des fois tu dis à quoi ça sert. Et je rattache ça à la joie forcée des fêtes parce que j'ai l'impression que la société, encore avec un grand S, nous pousse énormément à consommer pendant cette période de l'année. Comme je vous disais, que ce soit alimentaire, vestimentaire, objets de toutes sortes, utiles, pas utiles, pour le plaisir ou quoi. On nous pousse vraiment beaucoup à consommer à cette période de l'année. Comme si le fait d'avoir cette consommation possible, le fait de pouvoir offrir des choses chères peut-être aux autres, de se les offrir à soi, de pouvoir acheter des trucs, c'est ça qui participait à la joie de la période. Et je pense que c'est un problème pour moi parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait cette idée que pour passer un bon Noël, il faut passer un Noël où on a consommé beaucoup. Pour passer une bonne période de fête, il faut avoir acheté des choses. Et en fait, c'est pas ça. C'est une joie forcée parce que ce n'est pas une joie saine. C'est une joie achetée, littéralement. Et c'est pas sur ça que devrait reposer la période des fêtes. C'est pas le type de joie qu'on devrait rechercher. Je pense que la joie est beaucoup plus sincère et la joie que du coup je vis moins pendant cette période vient dans les petits plaisirs. Allumer le feu de la cheminée, boire un thé avec ma grand-mère en mangeant des petits cookies que j'ai achetés à Londres, certes. Passer du temps à discuter avec ma mère aussi, me poser et lire un livre, aller promener dans un marché de Noël même sans rien acheter, juste profiter de l'ambiance, écouter des chorales de Noël dans la rue, aller faire une balade dans la neige s'il y a de la neige là où vous êtes. Il y a vraiment plein de façons de trouver de la joie sans que ce soit une joie qui passe par l'achat de choses. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler toute l'année, mais en particulier à la période des fêtes. Parce que ça vient avec cette pression justement d'être capable d'acheter et d'offrir ou de s'offrir des choses. Et ça me rappelle aussi une autre petite tangente. Je regarde des vidéos de plusieurs personnes qui parlent de tendance sur TikTok et tout ça, et là je suis en train de me demander est-ce que ça me fait vraiment du bien, parce que vraiment les derniers voyages que j'ai faits m'ont fait réaliser de plein fouet à quel point le monde a changé et l'impact des réseaux sociaux dans la réalité des gens que tu vois dans la rue et tout ça. Mais bref, je regardais ces vidéos-là et il y en a plusieurs qui parlaient des cadeaux de Noël, justement. Il y en a une qui parlait d'un organisme caritatif qui permet à des familles d'offrir les cadeaux de Noël d'autres enfants. Donc ils mettent en gros leur liste de Noël dans un sapin et une famille qui a les moyens prend la liste et puis va faire les cadeaux et l'organisme s'occupe de les donner à l'enfant. Ce qui est une super belle idée, je trouve, pour les enfants qui n'ont pas de Noël, ne peuvent pas pour différentes raisons. Et l'autre parlait plus du côté de justement d'offrir des cadeaux que les gens veulent pas nécessairement juste pour montrer qu'on peut les offrir ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être un peu pas moi à côté. Ça m'est revenu la deuxième vidéo. Elle parlait d'offrir des cadeaux juste pour offrir des cadeaux que les gens voulaient pas vraiment et du fait de dépenser 20$ pour offrir un cadeau à quelqu'un et que l'autre dépense 20$ pour t'offrir un cadeau à toi pour des choses que tu veux pas vraiment. Et ça, j'étais pas trop d'accord du coup pour 2 raisons. En tout cas, encore une fois, dans la façon dont j'offre des cadeaux. La première, c'est que ça me fait trop plaisir d'offrir des cadeaux, de chercher qu'est-ce que la personne va aimer, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, d'y penser quand je suis en voyage ou quoi et que je vois quelque chose, ça me fait plaisir d'essayer de trouver quelque chose que je me dis, cette personne va aimer.
Et de l'autre, même si tu te dis, ok, on se donne un budget et on va toutes les deux dépenser 20$ chacune pour le cadeau de l'autre, ben, souvent les cadeaux, c'est des choses qu'on veut mais qu'on va jamais oser s'offrir à nous-mêmes en quelque sorte. Et donc le fait que quelqu'un d'autre nous l'offre, ça nous donne la permission, entre guillemets. Des choses que nous, on s'offrirait pas parce qu'on se dirait, ah mais j'en ai pas l'utilité absolument, je peux me débrouiller sans... Ou je sais pas, n'importe quelle raison. Mais le fait que ça vienne d'une autre personne, bah du coup c'est différent. Et je pense que ça fonctionne dans les deux sens du coup. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose que je vois pour les cadeaux, c'est que c'est une indulgence qu'on s'autorise pas à nous-mêmes mais qu'on accepte quand elle vient de quelqu'un d'autre. Bref, petit aparté, je retourne à mes Polaroids pour les lettres. Mais ça me faisait réfléchir que moi quand j'étais petite et qu'on faisait une liste au Père Noël, le but c'était pas d'avoir tout sur la liste. Le but c'était de donner des idées au Père Noël de choses qui nous feraient plaisir et peut-être t'allais avoir des trucs de ta liste, espérer. Peut-être t'allais avoir d'autres choses. Mais la magie était là dans tous les cas. Et même en tant que personne adulte, quand je fais une wishlist, c'est pour aider des gens qui, je sais, veulent m'offrir quelque chose dont j'ai vraiment besoin ou envie et qui me ferait plaisir. Et tu sais que la raison derrière de pourquoi on te demande est-ce que tu as une wishlist ou quoi, c'est parce que les gens veulent vraiment t'offrir quelque chose que tu veux et justement pas quelque chose que tu utiliseras pas ou quelque chose comme ça. Et là, dans les vidéos que je regardais, et puis je parle de ces vidéos, mais ça m'a choquée la première fois dans un livre que j'ai lu aussi, où c'était comme il faut offrir à l'enfant tout ce qu'il y a dans sa wishlist de Noël, dans sa lettre au Père Noël plutôt qu'une wishlist, tout ce qu'il y a dans sa lettre au Père Noël. Et là, je suis désolée, je vois que la luminosité est en train de baisser, mais la nuit tombe. Donc vraiment, il y avait cette idée que, oh là là, ma fille, elle vient d'ajouter un truc à sa liste, mais j'ai déjà fait tous les achats de Noël et je sais pas qu'est-ce qu'elle a ajouté, elle aura pas toute sa liste, elle va être dévastée. Et j'étais comme, mais dans quel monde on vit? Et là, je suis désolée, je n'ai pas d'enfant. Peut-être que vous allez me dire, mais oui, tout le monde fait comme ça. Mais ça m'a un petit peu choquée de me dire que tu dois absolument offrir à l'enfant tout ce qu'il a écrit dans sa liste. Genre, c'était vraiment la mentalité qui ressortait. Et c'était des personnes américaines, là, en l'occurrence. Donc, je sais pas non plus comment ça se passe ailleurs et tout, mais ça reste que... Les États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis influencent quand même une grande partie du monde. Et en fait, c'est juste que cette mentalité, pour moi, allait renforcer encore plus ce que je vous disais un petit peu plus tôt sur le côté matérialiste des cadeaux et du toujours plus, en fait. C'est le toujours plus. Et c'est une réflexion générale, du coup, que j'ai avec les réseaux sociaux et qui me fait un petit peu peur, encore une fois, de où est-ce que va l'humanité. C'est ce toujours plus de choses, toujours plus de contenu choquant, toujours plus... de tout en fait, et ça me fait réfléchir de plus en plus à moi, quelle direction je veux prendre par rapport à ce que je fais, à ma relation avec les réseaux sociaux, avec le fait de consommer des choses et tout ça. Bref, je crois que je me suis un peu éloignée du sujet de départ, mais en même temps, pas tant non plus. Comme je vous dis, pour moi, il y a vraiment une grosse connexion entre le fait d'essayer de forcer la joie et le fait que la consommation, vous pouvez appliquer ce terme-là à beaucoup de choses, matérielles ou immatérielles, mais le fait que la consommation à outrance soit présentée comme la source de la joie. Je pense que c'est important de recentrer vraiment en tant qu'être humain, qu'est-ce que c'est qui nous apporte de la vraie joie, de la joie positive et de la joie saine. Bon, je pourrais encore blablater pendant des heures là-dessus, mais je pense que j'ai dit le principal. Maintenant, j'aimerais, comme je vous disais, beaucoup en discuter avec vous. Je sais pas si on aura le même avis ou pas sur le sujet, si vous aussi vous avez l'impression que cette année c'est différent, et par différent, je veux dire encore pire. Mais je serais très curieuse d'avoir vos impressions là-dessus, et en particulier des personnes peut-être qui ont des enfants. Comment vous vivez cette période-là. Mais voilà, petite discussion que je voulais avoir avec vous, qui me trotte en tête depuis Londres en particulier, je pense, parce que c'est là que ça a commencé à me marquer. Et puis juste comme je vous disais, en regardant des personnes qui discutaient de ça ou qui discutaient de leur expérience des fêtes et tout. Mais comme j'ai dit, je vais m'arrêter là pour la vidéo. On en discute. J'espère que ce vlog vous aura plu, un petit vlog à la maison, comme je vous disais, tranquille. Demain, on va continuer dans la même veine, mais plus en mode reading journal, update de mon fichier de lecture. On va vraiment être dans les livres demain. Et puis, on va tirer l'activité du jour. Et après, je vais me remettre à mes lettres. Et d'ailleurs, l'activité d'aujourd'hui qui était de regarder un film de Noël, comme je vous disais, j'ai attaqué Champion Problems. Je ne l'ai pas encore fini, mais je vais le continuer là. Et j'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas aimer autant. Mais déjà, ils ont pris des vrais acteurs français pour jouer les Français. J'apprécie. Donc la moitié du film est en français presque. Mais je
je m'y intéresse beaucoup plus que je pensais. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est une jeune femme qui travaille pour une grosse compagnie aux États-Unis qui va en France pour proposer de racheter une... quel est le terme adéquat ? Je ne sais pas. Une entreprise familiale qui produit du champagne. Et elle est là avec d'autres personnes un peu en compétition. Et il se trouve que, en fait, sa première nuit où elle est arrivée à Paris, sans qu'elle le sache, elle a rencontré le fils du gars qu'elle se propose de racheter et qu'ils ont eu une petite aventure d'un soir. C'était très mignon, ils étaient trop mignons ensemble à Paris. Des petits clichés sur la France, mais en même temps tu vois que c'est un film qui sait qu'il fait dans le cliché et du coup ça passe bien et vraiment j'aime beaucoup, j'aime bien les acteurs. C'est une super bonne surprise. On va voir comment ça continue après. Ok, alors la prochaine activité... Oh, on était si proche du chocolat chaud. Mais c'est boire un thé de Noël. Ça devrait pas être trop compliqué non plus de faire ça vu la sélection de thé que j'ai ramené. D'ailleurs là je suis en train de boire mon oolong à la châtaigne. Trop bon. Donc voilà, quelque chose de simple. D'ailleurs, voilà, dites-moi quel thé de Noël vous allez boire aujourd'hui ou demain selon quel jour vous suivez le calendrier. On n'a jamais trop de thé. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'au bout du vlog, on va y aller avec un emoji feu. Parce que c'est merveilleux d'avoir une cheminée. J'adore. Et je vous quitte ici. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.